Merci Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bénissons Elohim notre Dieu pour ces moments qu'il nous accorde dans sa présence. Nous saluons notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore une fois de se tenir au devant de vous et de vous parler de sa part. Je vous bénis tous de partout où vous êtes, de partout où vous allez nous suivre. Laisse que la grâce de Dieu soit sur vous, que Elohim vous localise et vous fasse du bien. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons aller réfléchir ensemble dans le livre de Matthieu, chapitre 22, au verset 39. Nous pouvons commencer au verset 34 pour bien comprendre. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, s'y rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Parole du Seigneur. Père, nous rendons grâce à ton nom. Nous nous abandonnons sous ta grâce. Que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses et que ta gloire descende. Que tout esprit soit soumis à l'autorité de Christ et que Jésus-Christ soit Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, shalom. Nous allons réfléchir au verset 39. La Bible dit, ce sont les pharisiens qui s'approchent, qui se sont approchés de Jésus-Christ pour l'éprouver. C'était une question piège. Ils voulaient éprouver notre Seigneur. Mais ils avaient en face d'eux celui qui incarne même l'image de la sagesse, celui qui incarne la science, la connaissance, l'intelligence. Les créateurs, la Bible dit, en Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, la marque de Dieu, d'Elohim, le Dieu créateur. Parce que c'est juste cette parole qui existait au commencement, qui était Dieu, qui a créé toutes choses. La Bible dit, cette parole a pris chair. Jésus-Christ était la parole revêtue de la chair pour habiter parmi les hommes, étant donné que Dieu ne pouvait pas venir sauver les pécheurs. Et dans cet état de la plénitude de la sainteté, car la Bible dit l'homme ne peut pas voir Dieu rester en vie, l'homme pécheur. Gloire soit rendue à Dieu. Il vient pour l'éprouver, mais ils ont une belle réponse. Parce qu'ils voulaient savoir quel est le plus grand commandement de toute la loi. Ils voulaient savoir si Jésus-Christ allait marcher contre la loi, s'il allait abolir, s'il allait, il allait mépriser, négliger la loi. Mais il leur a démontré de tous les 10 commandements, de tous les prophètes, de tout ce que les prophètes ont amené, de tout ce que la loi vous a été donnée, la loi morale, toutes les lois qui ont été données par les Lévites, par Moïse. Tout se résume en deux choses. Premièrement, il dit l'amour pour Dieu, ou l'amour envers Dieu, ou l'amour de Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout. Il est possible, il dit de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit ça, c'est la plus grande. Il dit la seconde, c'est l'amour du prochain. Et il dit le second commandement est semblable au premier. Il dit l'amour du prochain. Mais quand il va définir l'amour du prochain, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 8, la Bible dit, il appelle l'amour comme étant la loi du royaume. Aujourd'hui, je n'aimerais pas aller parler de l'amour comme étant la loi du royaume. Je n'aimerais pas aussi aller toucher dans cette loi du royaume l'amour que nous devons avoir envers Dieu.
Je ne voulais pas aussi parler de l'amour que nous devons avoir envers l'autre, l'amour du prochain. Mais je vais parler ce matin de l'amour du soi, l'amour envers soi-même, l'amour envers moi-même. Ce qu'il dit, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si nous arrivons à saisir l'amour que nous avons pour nous-mêmes, c'est alors que nous allons comprendre cette loi, le second commandement. C'est que la Bible te dit, il faut donner à l'autre l'amour que tu as pour toi-même. Du moment où tu ne réalises pas à quoi consiste l'amour en soi, l'amour que tu as envers toi-même, tu ne peux pas évaluer, tu ne peux pas réaliser ce que tu donnes aux autres, si c'est positif ou toxique. Parce que nous, les chrétiens, nous disons toujours j'aime. Tu verras un homme, il dit j'aime ma femme. La femme qui dit j'aime mon homme. Tu verras les parents qui disent j'aime mes enfants. Les enfants qui disent j'aime mes parents. Un ami qui dit j'aime mon ami, j'aime ma soeur, j'aime mon frère. Mais est-ce que l'amour que tu confesses, je l'aime? C'est ce qu'on appelle ici le second commandement, l'amour du prochain. Est-ce que tu réalises à quel point cet amour est vrai et à quel point il trouve son sens? En quoi il trouve son sens? La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, l'amour du prochain trouve son sens dans ton amour, dans l'amour du soi. L'amour que tu dois avoir envers l'autre trouve son sens, trouve sa source, trouve sa naissance, prend ses racines dans l'amour du soi, dans l'amour que tu as envers toi-même. Alors, partant du principe des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6, Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. C'est-à-dire, on donne que ce qu'on a. Si tu as l'amour envers toi-même, tu dois donner, tu dois aimer l'autre. Si un homme a l'amour, s'il s'aime vraiment, vraiment réellement, il doit aimer sa femme, vice-versa. Si la femme a l'amour pour soi-même, elle doit aimer son mari. Parce que à ce moment-là, ils doivent comprendre qu'ils ont été créés pour vivre l'un pour l'autre. Regarde, au commençant, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Dieu crée l'homme. Mais quand l'homme va aller nommer les animaux, il trouve que les animaux avaient des semblables, lui n'avait pas de semblables. Dieu, lisant le cœur de l'homme, il a plu à Elohim de créer la femme. C'est-à-dire, la femme a existé pour l'homme. Mais l'homme commence, dès lors, il a démontré à Dieu que je vis pour qui? Quand il a vu la femme, sa déclaration démontre que non, elle s'est sentie complète. Dès lors, il a démontré qu'il vit pour la femme. C'est pourquoi la Bible dit, dans le Seigneur, il n'y a pas d'homme sans femme, ni de femme sans homme. Parce que l'homme et la femme, ils sont appelés, créés pour vivre l'un pour l'autre. Maintenant, il y a un problème. Tant que nous n'allons pas comprendre que l'amour du prochain trouve son origine, ses racines dans l'amour en soi ou du soi, dans l'amour propre que tu as envers toi-même, l'amour que tu dois donner à l'autre doit trouver sa source dans l'amour que tu as pour toi-même. C'est là où il y a un problème. Parce que la Bible nous amène dans une autre dimension des choses à comprendre que l'autre, c'est un être comme toi. Comme tu t'aimes, tu dois l'aimer aussi. Comme tu as l'amour pour toi-même, tu dois aussi l'aimer. C'est pourquoi Dieu est clair. Jésus-Christ est clair à ce point. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, à quoi consiste cet amour du soi? C'est vrai que tout le monde va dire, j'ai l'amour pour moi-même. J'ai l'amour du soi. Tout le monde en a cet amour-là. Mais c'est quoi cet amour? Comment il se manifeste? Et pourquoi il est si important que chaque personne doit avoir l'amour pour le même? Bien, mais l'amour de soi, c'est le fait d'accepter et de s'aimer inconditionnellement avec bienveillance et compassion. C'est cette affection-là qu'on a envers soi-même, sans condition. C'est cette acceptation de soi, sans condition, sans regarder tes défauts, sans regarder tes limites. Tu t'aimes comme ça, tu te considères comme ça, tu t'acceptes comme ça. C'est comme ça que le Seigneur dit, comme tu t'acceptes tel que tu es, accepte l'autre comme il est. Comme tu es capable de connaître tes défauts, d'accepter tes limites, accepte l'autre tel qu'il est.
Si l'homme arrive à ce stade, il n'y aura pas de critiques, il n'y aura pas de calomnie, il n'y aura pas d'égoïsme, il n'y aura pas de jalousie. Parce que l'homme arrive à comprendre que moi, je ne suis pas parfait. Parce que l'homme arrive à comprendre, même quand je n'ai pas ce que j'ai besoin, j'ai toujours l'amour pour moi-même. Vous savez, l'amour de soi ou l'amour en soi-même, c'est quelque chose que tu ne peux jamais manquer. Personne n'en manque. Parce que tu peux manquer tout. Tu peux te priver de tout. On peut te priver de tout, mais pas de t'aimer. Si tu vois une personne n'a pas l'amour pour lui-même, pour elle-même, c'est que c'est un problème. C'est qu'il y a un problème. Tu peux tout manquer sauf avoir l'amour pour toi-même. Parce que l'amour pour toi-même, c'est cette acceptation de soi tel que tu es, dans tes défauts, dans tes qualités, dans tes mérites, dans les manques, dans les avoirs, tout. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours. Même quand l'autre ne sait pas t'apprécier, toi tu t'apprécies. Malgré tes défauts. Et tu verras quelqu'un, malgré les manques, malgré les défauts, il prend soin de ses besoins physiques, de ses besoins émotionnels. Il fait attention à lui, sans tomber dans l'égoïsme et le narcissisme. Alors, il faut faire très attention. L'amour de soi ne doit pas t'amener dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme et dans le narcissisme. C'est ce que les autres, comme on dit, qui pendaro, comme lingaming, et avoir l'amour en soi à l'excès. Oh, gloire au Seigneur. Ce que j'aime toujours dans Galates 5, il dit les œuvres de la chair sont. La Bible dit 1, 2, 3. Vers la fin, l'avant-dernier dit les excès de table et le dernier dit les choses semblables. C'est-à-dire quand tu as l'amour pour soi-même en excès, ça devient mauvais. Parce que là, c'est l'égoïsme qui entre, l'égocentrisme qui s'installe et le narcissisme qui s'établit en toi. Tu ne vois que toi. Tu ne vois pas les autres. C'est pourquoi le Seigneur venant dans ce monde, il n'a pas vu lui qui était égal à Dieu. Lui, il n'a pas regardé ça comme une poire arrachée à rester collé à sa gloire. Lui qui était le seul héritier de Dieu, il n'a pas voulu profiter de toute cette gloire-là. Seul, la Bible dit, lui qui sanctifie, et nous qui sommes sanctifiés, nous qui l'a sanctifié, il n'a pas honte de nous appeler frères. Il nous partage son héritage parce qu'il n'a pas d'égoïsme, il n'a pas l'ego, il n'a pas cet esprit-là de narcissisme. Il a un cœur pour les autres. L'amour du prochain, c'est cet amour-là qui prend ses racines plutôt dans l'amour de soi. Et l'amour de soi consiste à cette acceptation inconditionnelle avec bienveillance et compassion de soi-même. Tu t'acceptes tel que tu es, malgré tes défauts, malgré tes limites, malgré que tu n'es pas sorti d'une bonne famille, malgré que tu n'as pas une bonne vie, mais tu te dis, tout ce que j'ai, c'est de m'aimer. C'est pourquoi, vous allez voir, quand une personne en a les moyens, il en a l'occasion, il fait tout pour se faire plaisir. C'est ça, c'est la manifestation de cet amour de soi. L'amour de soi, bien-aimé, c'est le fait d'accepter, d'apprécier la personne que tu es. Que tu sois courte de taille, que tu sois long, que tu sois clair, que tu sois noir, que tu sois mince ou moyenne, que tu sois bien taillé ou non, tu as quand même, tu t'acceptes, tu apprécies la personne que tu es. L'amour de soi, bien-aimé, c'est avoir une estime de son propre bien-être, de sa santé mentale, physique, émotionnelle. Tu as l'estime, cette estime-là, tu dis non, non. Je dois me préoccuper de ma santé. C'est prendre soin de ses propres besoins et ne pas sacrifier son bien-être pour plaire aux autres. Là, il y a un problème. Je veux dire à quelqu'un qui a l'habitude de se sacrifier, de se priver de tout ses plaisirs pour les autres. Prends soin de toi. On ne vit qu'une seule fois, mais ne sois pas égoïste. 1 Pierre 4, 10, il dit,
Mettez comme des bons dispensataires, mettez à la disposition des autres ce que vous avez gratuitement, ce que vous avez reçu de Dieu. La Bible dit, ce que tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. C'est pour te dire, le Seigneur t'encourage à faire le bien. Mais le Seigneur n'a pas dit, prouve-toi pour les autres. Mais la Bible dit, quand tu en as l'occasion, fais le bien à tout le monde. Dans tout le monde là, tu es dedans. Commence par te faire plaisir. Vous savez pourquoi? Quand tu sais, la Bible dit, la parole a pris chair. Jésus est venu dans la chair pour prendre part à notre souffrance. Maintenant qu'il a souffert, il réserve pour nous, dans ses compassions, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, parce qu'il a souffert dans les corps. Maintenant là, il est allé, il est venu pas en tant qu'avocat, mais il est rentré, retourné comme avocat. Il est venu pas en tant qu'intercesseur, mais en rentrant, il s'est transformé en intercesseur. Un intercesseur, c'est celui qui prie pour les autres. Tu ne peux pas prier pour les autres si tu n'as pas l'amour de soi et tu n'as pas l'amour du prochain. Or, l'amour du prochain trouve ses racines dans l'amour du soi. Je pense que chaque personne dans ce monde, il a au moins une dose de l'amour propre pour lui-même. C'est cette dose-là que la Bible te dit, de la manière que tu t'aimes, de la manière que tu aimes ta vie, de la manière que tu aimes ta personne. C'est ce que la Bible dit, donne aussi aux autres ce que toi, tu ressens pour toi. Fais aux autres ce que toi, tu veux qu'on fasse pour toi. C'est là que l'amour du prochain trouve son sens. L'amour du prochain ne consiste pas seulement à dire je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur, je t'aime ma femme, je t'aime mon mari. Non. C'est aller fouiller du fond de ton cœur. Trouver les bons mots, trouver les bonnes paroles, trouver les bonnes pensées, trouver les bons actes que toi tu voudras qu'on puisse te dire. Tu voudras qu'on puisse faire pour toi. Tu voudras qu'on puisse te donner. Va donner aux autres. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pourquoi la Bible dit, il y a plus de la joie à donner qu'à recevoir. Parce que toi, tu attends que l'autre t'aime. La Bible te dit, toi, commence par l'aimer comme tu as l'amour pour toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour du soi. Vous savez, l'amour du soi, c'est quelque chose qui se construit. Même quand un enfant, dès le bas âge, tu verras que l'enfant, il a toujours cette forme, cette petite dose acceptable de ce que je permettez-moi le mot de l'ego, c'est-à-dire d'avoir l'attention sur lui-même, l'amour sur lui-même, l'affection sur lui-même. Des fois, il se renferme. L'enfant a plusieurs manières de manifester ça. Quand on lui donne quelque chose, quand il sent que la personne, pour lui, il a peur de la personne, il rentre. Donc, il se protège, il a besoin de beaucoup de sécurité. Cela commence à grandir, ça s'est construit. Donc, c'est pour dire que l'amour de soi a des composantes. C'est quelque chose qui doit être bâti, qui doit être cultivé. Je vais vous démontrer que beaucoup de gens vivent dans ce monde, ils n'ont même pas cet amour pour eux-mêmes. C'est pourquoi il est difficile pour eux de donner aux autres cet amour. Mais ils peuvent dire, moi j'ai l'amour pour moi, j'ai l'amour du soi. Mais en soi, dans le vrai sens, dans la bonne compréhension de ces concepts, il n'en a pas. Les premières composantes, la première chose que l'amour du soi porte, quelqu'un qui a l'amour du soi, c'est la conscience du soi. C'est pourquoi vous voyez le Seigneur Jésus-Christ dans Luc 9, 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit se renoncer. Il doit renoncer à quoi? Au moi. Parce que dans la conscience de soi, quand une personne ne gère pas bien cette conscience-là, ça se transforme en moi. Parce que cette conscience-là qui te donne la capacité de prendre connaissance de ce que tu es, de ce que tu as, de ce que tu es capable de faire. Et quand l'homme réalise ce qu'il est, ce qu'il a, ce qu'il est capable de faire, la gloire qui l'environne, les éloges que les gens lui donnent, ça construit les moi et les moi négatifs. Mais l'amour de soi commence par se bâtir, ça trouve sa base dans la conscience de soi. Tu ne peux pas aimer la personne que tu es si tu n'es pas conscient de cette personne-là. Tu dois d'abord savoir que toi, au 1 Jean chapitre 4, verset 17, il dit, tel est Dieu, tel nous sommes. Chaque personne est une particularité. 1 Corinthiens 12, il dit, le corps est un, mais a plusieurs membres. Ce doigt ici, il ne peut pas dire parce qu'il n'est pas ce doigt, il n'est pas du corps. Chaque doigt a son rôle. Et si vous regardez, les doigts ont plusieurs parties.
Chaque partie du doigt a son rôle. C'est là où la conscience de soi est le fait de prendre conscience de ses émotions et de ses pensées. Quand la personne réalise, il prend conscience de ses émotions, de ses jugements, de ses pensées, de son attitude, de son comportement. C'est ça même ce qu'on appelle la bonne santé, le bien-être mental. C'est ce qu'on appelle même le bien-être mental. C'est ce qu'on appelle même le bien-être mental, bien-aimé. Oh, alléluia. Quand la personne est en train de... Il a la conscience de ses émotions, de son jugement, de sa pensée, de ses attitudes. Il a encore la conscience et la gestion sur ça. La conscience du soi. Parce qu'il s'agit de parler de l'amour du soi. On te demande d'avoir l'amour sur toi-même. Tu dois faire la différence entre toi et l'autre. Parce qu'on ne t'a pas encore demandé d'aller, de progresser dans l'amour du prochain. On te demande d'abord l'amour de soi. Alors, pour avoir l'amour de soi, tu dois savoir que ça c'est Papy, ça c'est Félix. Je dois avoir, Papy doit s'aimer avant d'aller aimer Félix. Félix doit s'aimer avant d'aller aimer Papy. Parce que quand il va aimer Papy, c'est qu'il va juste donner à Papy ce qu'il ressent pour lui-même, l'amour qu'il a pour lui. Parce qu'il a compris que non, j'ai l'amour pour moi-même, je donne ça à mon frère. Deuxième composante de l'amour, c'est la preuve de compassion envers soi-même. C'est-à-dire, quand j'ai l'amour pour moi-même, je prends conscience de ma personne, que je suis une personne unique à mon genre, différent des autres. Comment dirais-je? J'ai mes valeurs, j'ai mon approche, j'ai mon opinion, j'ai ma vision des choses, j'ai ma manière de ressentir et de manifester mes émotions qui est différente de l'autre. La prise de conscience de soi va t'aider à comprendre que je ne suis pas lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la vie, ils ont fait beaucoup de gaffes et d'erreurs. Ils ont même allé à côté de leur destinée, à côté de leur bénédiction, parce qu'ils ont confondu que lui n'est pas l'autre. Parce qu'ils considéraient l'autre comme lui. Ils étaient même trop exigeants, avec des attentes trop élevées, parce qu'ils voulaient que l'autre fasse des choses comme lui. Dans la vraie vie, personne ne peut être comme toi. Il n'y a que dans la vie spirituelle que nous devons être tous uniques, parce que nous avons le même esprit, qui est le Saint-Esprit qui doit nous conduire, et nous avons la même loi qui est la parole de Dieu. Nous tous, nous devons avoir l'état des chrétiens comme les chrétiens d'Antioche. C'est pourquoi vous avez vu Pierre autour du feu, on l'a identifié. Que ce soit un chrétien de peau noire ou blanche, tous nous devons avoir le même esprit. Que ce soit de quelle langue, de quelle race, nous avons tous la même nature parce que nous avons le même esprit qui nous conduit, la même parole qui façonne notre vie. Mais dans la vie sociale, chacun a sa façon de voir les choses. Mais quand nous venons, nous sommes transformés de la vie sociale à la vie de Dieu, nous devons être transformés dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi l'Église doit être composée, constituée des hommes et des femmes qui voient les choses de la même manière. Dans l'Église, tu ne peux pas venir dire, moi je n'aime pas, moi j'aime que les choses soient comme ça. Non. La parole de Dieu. Moi, quand tu viens, tu me dis, moi je n'aime pas, tu fais les choses, je te dis, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que moi, je ne t'avais pas connu. Bien aimé, on n'est pas ici là à cause de nos liens de famille. Non, non. Ce qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. Nous devons avoir la même pensée de l'Esprit. Ce qui nous avons en accord, en commun, c'est la parole de Dieu. Nous devons parler le langage de la parole. Ne viens pas me dire, moi je n'aime pas, moi je vais. Moi je n'ai qu'un seul maître à qui je dois obéir, à qui je dois me prosterner, devant qui je dois me prosterner, je dois me soumettre. C'est Elohim. Et Elohim m'a donné sa parole. Et sa parole est esprit et vie. Si tu es enfant de Dieu, accorde-nous avec la parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux ouvriers, quand tu viens avec quelque chose, dis, papa, la parole dit. Viens me dire que non, je suis en rencontre avec la parole. Je vais t'aimer beaucoup. Parce que je vais dire, oh, mon enfant, tu as grandi. Tu commences à me protéger pour que je ne manque pas le ciel. Ne viens pas me dire, oh non, moi, ce que tu penses là, je ne vois pas que non, je ne suis pas en accord. Toi, tu n'es pas en accord avec moi. Le ciel est en accord avec moi. Je suis serviteur du Seigneur, je bénis le Seigneur, j'avance. Moi, j'avance parce que dans ce que je suis en train de faire, c'est le ciel qui compte pour moi. Il suffit seulement qu'Elohim soit en accord avec moi. Même si tu as des difficultés à avaler ou à accepter ce que je t'ai dit.
Si je lis la parole et que c'est clair, moi et toi, nous avons seulement le devoir de dire Amen à la parole de Dieu. La preuve de la compassion envers soi-même viendra si tu as conscience du soi. Si tu sais différencier que non, lui ce n'est pas moi, moi ce n'est pas lui. Ce que je ressens pour moi, c'est moi qui ressens. Vous savez, même quand quelqu'un perd quelqu'un, un être cher, toi tu viens lui dire, écoute, calme-toi, ne pleure pas. Tu ne ressens pas ce que lui il ressent. Si tu n'as jamais perdu un être cher, fais attention même quand tu vas les consoler. Il suffit, va seulement au deuil là, assis-toi. Reste seulement, juste ta présence peut consoler l'autre. Juste seulement venir, viens seulement lui dire, courage, que Dieu te fortifie. C'est tout. Ne va pas lui dire, ne pleure pas, tais-toi. Non, tu ne sais pas ce qu'il ressent. Parce que tu n'as pas la compréhension de lui. C'est lui qui a la compréhension de soi-même. Il sait, c'est la douleur qu'il vit. Quand tu vois quelqu'un, il est en train de traverser, c'est comme David dit, même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune... Tu ne sais pas ce qu'il ressent là-dedans. Tu ne sais pas. Dans la vraie vie, on prend Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Vous pensez que Daniel allait vivre, réagir de la manière quand le roi vient le matin et crie? Non. Parce que l'esprit et la parole de Dieu étaient pleins en lui, le Seigneur était avec lui. C'était plus Daniel qui allait dans la fosse au lion. C'était les véritables lions de la tribu de Juda qui allaient là-bas. Première composante de l'amour de soi, c'est la conscience de soi. Cette conscience qui fait que non, tu comprennes que tu n'es pas lui. Ne l'exige pas des choses comme toi. Dans la vraie vie. Et la compréhension que non, moi je vois comme ça. Il faut que je puisse aller savoir, lui il pense à quoi. Comment ça passe. Vous savez, des fois, même les parents, je vous ai toujours dit, vous avez les enfants. Ayez l'habitude de savoir qu'est-ce que les enfants pensent de ce que vous pensez. C'est bien bon de venir dire à l'enfant, fais ça. C'est moi le parent qui dit. Mais ayez l'habitude de demander, qu'est-ce que tu penses? Même quand il traverse une situation, comment tu vis ça? Allez chercher à comprendre ce que l'enfant ressent. C'est très important. La preuve de compassion envers soi-même, on adopte un état d'esprit axé sur la croissance. C'est-à-dire, je vois mes défauts, je vois mes erreurs. Moi-même, j'ai compassion envers moi-même. Je me pardonne. Je me comprends. Je pitié de moi et je fais un effort de sortir de ça. Je me donne une seconde chance. C'est de la même manière, quand la Bible te dit, aie l'amour du prochain, parce que tu sais avoir la compassion pour toi. Quand tu iras pour aimer l'autre, tu vas lui donner la chance. Tu peux avoir ces remords-là pour la personne. Pas les remords, mais cette pitié-là profonde qui consiste à l'aider à sortir, à aller compatir avec lui, à aller la soutenir, l'assister, l'accompagner dans cette difficulté. C'est pour cela que vous devez comprendre que c'est très important pour toi en tant qu'enfant de Dieu, pour toi, enfant de Dieu, d'avoir l'amour de soi envers de parler de l'amour du prochain. Parce que dans l'amour de soi, il y a l'aspect compassion pour soi-même. Tu ne peux pas aimer l'autre. Tu ne peux pas compatir à l'autre si tu ne sais pas compatir à tes propres échecs, à tes propres manques, à tes propres souffrances. Comment est-ce que tu arrives à traverser des moments difficiles dans ta vie? Si tu es capable de gérer ces bons moments, tu peux aussi donner parce qu'on donne que ce qu'on a. Troisième chose que tu pourras faire, bien-aimé, dans cette circonstance, c'est vraiment comme Alléluia, Hosanna. Donc, j'étais en train de parler de la compassion que l'amour de soi crée en nous. Cette compassion-là qui te pousse à adopter un état d'esprit axé sur la croissance. C'est-à-dire, peu importe les erreurs, peu importe les temps, peu importe la difficulté, peu importe les chocs, peu importe ce que j'ai perdu, mais je me donne une seconde chance. Quand quelqu'un est capable de faire ça pour lui, la Bible dit, cette compassion que tu as pour toi, là, donne à l'autre. C'est ça l'amour du prochain. Donne cette compassion à l'autre. De la même manière que tu prends conscience que je suis une personne à part entière, considère que l'autre aussi c'est une personne. Qu'il soit petit ou grand, qu'il soit pauvre ou quoi. Non, tu considères. Troisième composante de l'amour de soi, c'est le dialogue intérieur. Vous savez, quand quelqu'un, il a conscience de soi, qu'il est une personne à part, il t'arrive des fois, tu ne parles pas, tu parles avec toi-même, n'est-ce pas? Il arrive des fois, ce que moi j'appelle les temps de nuit, où tu arrêtes tout, où tu t'écartes, où tu es parmi les gens, mais tu es calme. Les gens te demandent pourquoi tu ne parles pas. Tu parles avec toi-même, parce que tu as besoin de parler avec ton intime, ta personne intime. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ta première personne intime, c'est toi-même, c'est ton âme. C'est ta conscience.
C'est ton homme intérieur. Là où là où la personne que tu ne peux pas mentir. Lui qui connaît tes faiblesses, lui qui connaît tes moments de haut et de bas, lui qui connaît tes échecs, lui qui connaît tes projets, même quand tu ne sais pas encore parler. Après Dieu, c'est celui-là qui te connaît. Comme j'ai l'habitude de dire, Dieu il te connaît mieux, beaucoup mieux, plus que mieux. Et toi tu te connais très bien. Nous te connaissons bien. Ce dialogue-là intérieur avec toi-même, c'est ça. L'amour du soir va te demander, entre dans ta chambre, ferme tes portes et reste. Il y a des gens comme ça, ils ne veulent pas parler, ils veulent rester seuls. C'est important, c'est très important. Mais pas exagéré, mais c'est très important. Vous voyez, le Seigneur, même le jour de sa mort, avant, à la veille, il s'est détaché des disciples. 8, 3, 1. C'est comme si un classement de l'équipe. Il se détache. Parce que dans les moments-là, c'est comme Anne. Elle s'est détachée de tout le monde. Mais les moments-là, ne va pas pour aller rester mélancolique, aller remuer tes souffrances comme une chèvre. Non, ne fais pas ça comme un ruminant. Non, non, non. Dans ces moments-là, va aller voir ta souffrance. Va aller voir les choses qui ne marchent pas. Mais au même moment, regarde aux choses que Dieu a accomplies dans ta vie. Invoque Dieu dans les silences. Invoque-les dans les lieux secrets. Parce que tu viens de faire un dialogue intérieur avec ton âme. Mais le dialogue intérieur, parce que Elohim est aussi dans ton cœur, il arrive que tu peux parler avec lui de façon calme. C'est là où je dis à quelqu'un, la prière, il y a des dimensions. Il y a des prières où tu cries, mais il y a des prières où tu restes calme. Tu restes calme, tu parles. Anne n'avait plus de force. Aujourd'hui, tu cries parce que tu es encore jeune. Tu as encore la force, ou bien la souffrance est là. Mais la prière ne veut pas dire crier toujours, non. D'ailleurs, lui-même, il dit, quand vous parlez, ne multipliez pas trop les paroles. La prière, c'est une vie, c'est une communication vivante avec Dieu. Ça part du cœur. Tu peux rester, ce que moi j'appelle les temps de caprice devant Elohim. Je ne parle pas, je reste. Je le laisse mon cœur pour qu'il puisse lire lui-même. Anne remuait ses lèvres, juste les lèvres. Celui qui écoute les cris des lèvres, il a entendu sa prière. Bien aimé, c'est très important. Le dialogue intérieur et les discours de l'âme. Entretenant un dialogue possible avec soi-même. On adopte une vision optimiste du monde. C'est-à-dire, tu te retires, tu te mets à l'écart, tu stoppes, tu freines tout. Il faut avoir des moments de pause comme ça. C'est ça que moi j'appelle des temps de nuit. Le temps où tu arrêtes tout. Tu dis, là, j'arrête tout. Je vais parler avec moi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la troisième composante de l'amour. Quatrième composante, c'est les soins de soi. Quelqu'un qui a l'amour pour soi, là, il ne dialogue pas seulement avec lui-même. Parce que dans le dialogue intérieur, tu vas aller demander à toi-même, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien? Tu portes un jugement sur toi-même. Si tu es capable de te juger positivement, tu peux aussi juger les autres positivement. Si tu es capable de te juger négativement, tu peux ressentir c'est quoi les mauvais jugements faits. C'est alors que tu sauras qu'aussi que non, juger les autres là mauvais là, c'est pas bien. Mais quelqu'un qui est toute sa vie dans les critiques des autres, dans les calomnies, et après il dit qu'il a l'amour de soi, il y a des choses. Soit il en a, et il est égoïste, il ne donne pas aux autres, il est injuste. Soit il n'en a pas, il ne sait pas, il ne se rend pas compte. Parce que quand tu sais faire la conversion intérieure avec toi-même, tu mets ta vie devant toi. Ma journée a été comment? Tu es conscient qu'aujourd'hui, je n'ai pas bien prié. Aujourd'hui, je n'ai pas bien nourri mon âme. Tu sais ressentir la douleur, c'est vide-là spirituel. Quand quelqu'un vient te dire, ah, c'est d'un temps, je suis en baisse. Tu vas lui dire, je suis traversé par là. Qu'est-ce que je fais? Tu donnes des conseils. C'est ça la manière de transmettre à l'autre l'amour que tu as. Le soi devient l'amour du prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as ce dialogue-là, tu peux aller prendre bien soin de toi-même. 4 composantes. Prendre soin de soi. De soi-même. La façon de prendre soin de soi-même est importante. Il passe par l'alimentation, la qualité du sommeil, les médias auxquels on s'expose et les gens qu'on côtoie. Tu fais attention. Tu es dans les médias sociaux là. Tu es dans les réseaux sociaux. Tout ce que tu vois là-bas n'est pas à prendre. La Bible dit, tout nous est permis. Il t'est permis d'avoir n'importe quel statut dans les réseaux sociaux. D'être travail dans toutes les plateformes là. Mais tout n'est pas utile. Et quand tu es là-bas, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais qui est bon pour ton bien-être? Parce que tu as compassion de toi-même. Tu vois? Des fois, tu te dis, j'ai l'amour, j'ai l'amour pour moi-même. J'ai l'amour du soi. Mais en soi, tu n'en as pas.
Parce que tu te livres à des choses qui te détruisent. Tu regardes, tu entends, tu fais des choses, tu es dans les milieux qui te détruisent. Est-ce que quelqu'un qui a l'amour du soi, qui a l'amour envers lui-même, il peut faire des choses comme ça? Non. Il va avoir un dialogue intérieur pour dire, dans ce que je suis ici, il n'a pas besoin d'un policier, il n'a pas besoin que le pasteur soit là. Il n'a pas besoin. Il s'est veillé à la qualité de son sommeil, il dit, chaque chose son temps. Ça, c'est le temps de dormir. Ça, c'est le temps de manger. Ça, c'est le temps de chercher Elohim, de méditer. Je fais ça pour nourrir mon âme. Il n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui puisse se lever, son mari soit là, ou sa femme dort. Réveille-toi, mange. Non, il prend soin de lui. Bien, mais si tu n'es pas capable de prendre soin de toi, qu'est-ce que tu vas donner dans l'amour du prochain? Cinquième composante de l'amour du prochain, c'est l'estime de soi. Parce que je prends conscience de ce que je suis. Parce que je nourris en moi la compassion pour moi-même. Et cela me pousse à dialoguer avec moi de temps en temps pour valider ce que je fais, si je suis dans les bons ou non. Je vais me rendre compte que non, je serai fier de moi-même, de ce que je fais, parce que je m'améliore dans les mal. Je dis, j'abandonne les mal. J'ai fait l'effort d'abandonner, de travailler sur mes limites et mes défauts. Mais dans l'autre temps, je suis en train d'exceller dans mes qualités. Cela va constituer, va augmenter l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, c'est très important, bien-aimé. Vous voyez, quelqu'un qui dit qu'il a l'amour de soi, il a l'amour pour lui-même, il doit d'abord avoir la conscience qu'il est une personne à part entière. Cette conscience-là dit la personnalité. La conscience personnelle, l'honnêteté là dit que non, moi je suis une personne à part entière, je dois faire des choses correctement, pas pour plaire aux gens, ni par peur, ni parce que les gens vont dire. Non, je vis ma vie, je suis calme avec ma conscience. C'est pourquoi vous avez entendu Job, il dit, vous dites que non, Dieu n'exauce pas les pécheurs, peut-être ce que je vis ici, vu la gravité de ma souffrance, c'est que c'est le péché. Moi je ne me reproche de rien. Dans mon amour propre, je suis calme. J'ai dialogué avec mon homme intérieur. Je suis calme. C'est pourquoi moi, je vais voir Elohim. Je vais parler avec lui. Peut-être il y a des mystères que je n'ai pas compris. Lui, il sait bien lire dans mon cœur. Peut-être il y a une chose que je péchais par la pensée. Dieu va me dire. S'il est mécontent parce qu'il voulait que je prie lundi à minuit, moi, j'ai dormi jusqu'à 5 heures. Que Dieu me dise ça. Et quand Elohim a parlé à Job, Dieu n'a pas dit à Job quelque chose de différent, quelque chose de tu as péché. Non. Non. C'est pourquoi Job a dit, mon âme avait toujours entendu parler de toi. Maintenant, là, je te vis. La prise de conscience. Comprendre les soi. Conscience du soi. Dialogue intérieur. Les soins du soi. L'estime de soi. Ce sont les 4 composantes que l'homme qui dit il a l'amour du soi envers lui-même, il doit avoir. Et il doit vérifier chaque jour. Il doit identifier. Il doit évaluer. Il doit travailler sur ça. Il doit cultiver ça et garder. Bien aimé, l'amour de soi a une incidence sur la vie de l'homme. L'incidence là dont je parle, il y a l'incidence positive et négative. Parce que si tu as trop d'amour de soi, l'incidence sera négative. C'est là où je parle de deux choses. L'égoïsme. Je peux aller même à dire l'égocentrisme et le narcissisme. Je vais pas aller trop aller dans l'expression de concept. L'égoïsme, tu sais. L'égocentrisme, c'est de vouloir être au centre de tout. Tu veux tout tourner tout autour de toi. Le narcissisme, c'est un état mental. Une personne, il veut prendre le contrôle. Lui, il veut prendre les décisions. Il veut toujours tout autour. Qu'il soit le centre des terres. Il veut tout contrôler. C'est lui. Donc, lui, il ne voit pas. Il n'a pas le temps pour les autres. C'est lui. Même quand on jette aux autres les fleurs, ça lui rend très malade. S'il n'a pas les contrôles sur les choses, c'est compliqué. Parce qu'il a beaucoup d'amour pour soi-même. Il a beaucoup d'estime pour soi-même. Ça c'est très mauvais pour un enfant de Dieu. Et une telle personne, il n'a rien à donner dans l'amour du prochain. Mais j'aimerais parler de l'incident positif de l'amour de soi sur la vie de la personne qui a cet amour. Et ça pourra aussi avoir de l'impact sur la vie des autres. C'est là où l'amour du prochain trouve son origine. Première incidence, l'amour de soi nous aide à atteindre nos objectifs. Quand tu as la conscience du soi, tu as cette compassion pour toi-même, parce que tu connais tes qualités et tes limites, et tu as un dialogue avec toi sur tes attentes, sur ce que tu dois faire, tu te fixes des objectifs dans la vie. Tu te dis, moi, jusqu'en 2026, je vais faire ça.
Moi, je bénis le Seigneur parce que mes objectifs de 2025 sont atteints. Tout ce que moi j'ai dit à Dieu, je les ai atteints parce que Dieu est bon. Et je vois même Elohim me faire des choses plus que ça parce qu'il est bon. Quand quelqu'un a l'amour pour soi, cet amour-là pour soi va t'amener à prendre conscience de ta vision de vie, de tes attentes, des sacrifices que tu dois faire et de l'objectif que tu dois atteindre plutôt. Tu ne vas pas attendre que les autres fassent pour toi, mais toi, tu vas faire l'effort d'aller là-bas. C'est ça la première conséquence de l'amour, la première conséquence positive de l'amour du soi dans la vie de quelqu'un. Deuxième conséquence, comme avantage, l'amour de soi est bénéfique pour notre santé globale. On parle de la santé émotionnelle, mentale et physique. Vous savez pourquoi? Parce que tu vas te sentir, tu vas ressentir tes émotions. Tu auras conscience de la joie, de l'amertume. Tu sais que là, ça ne va pas. C'est pourquoi tu vois d'autres personnes, quand ils savent que ça ne va pas, ils doivent aller prendre une marche, ils doivent regarder un film, ils doivent appeler quelqu'un rigoler, ils doivent sortir, ils doivent préparer, ils doivent aller choper. Il y a des gens comme ça. Chacun, il sait que non. Je sens qu'il doit aller se reposer, il doit éviter des choses à faire, il doit prier parce qu'il a cet amour en soi. Et ça le pousse à aller chercher des choses qui sont positives pour sa vie. Troisième avantage, l'amour de soi, l'amour du soi attire les relations saines. Quelqu'un qui a conscience de ses qualités, il a conscience de ses défauts, il va aller faire des bons choix. Être sélectif dans la vie, ce n'est pas mauvais. Parce que la Bible dit, errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Si tu sais que ces gens-là sont méchants, ils sont toxiques, sors du milieu d'eux. Tu sais pourquoi tu ne sors pas? C'est parce que tu n'as pas l'amour pour toi-même. Tu as conscience que là, ça peut t'amener à mal et ça peut te détruire. Mais tu es là dedans. Tu es seulement dans ça. Bien aimé, tu te rends un mauvais service. Parce que Dieu, il t'a aimé et il te demande que tu puisses t'aimer toi-même avant d'aimer l'autre. Vous savez, le Seigneur est bon. Hein? Il nous demande quelque chose de simple. Il dit, tu aimeras l'autre comme toi-même. Il ne te demande pas de faire quelque chose de plus. Il ne te demande pas de lui donner quelque chose avec un effort de plus. Il dit, c'est seulement ce que tu as là, donne-lui. Parce que moi, Dieu, ce que j'avais, je t'ai donné. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas fait d'autres efforts. C'est seulement de prendre ce qu'il a. Abraham, on ne lui a pas demandé d'autres efforts. C'est de prendre ce qu'il a. C'est dans ce que tu as pour toi là, l'amour du prochain. Il doit sortir de l'amour du soi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand quelqu'un, il a l'amour pour lui-même, là, il sait faire des choix de où je dois aller. Mais vous savez, quand la Bible dit, vaut mieux ne pas faire des vœux qu'à la place de faire et ne pas accomplir. Moi, je peux extrapoler dans ça. Vaut mieux ne pas aller quelque part, ne pas avoir de contacts toxiques. Et pour votre âme, pour votre esprit, pour votre santé, pour votre famille. Moi, je préférerais quelqu'un qui reste chez lui, éviter les problèmes dehors. Que quelqu'un qui, il est chez lui, mais il est sur les réseaux, il est sur les téléphones, il est sur tous les moyens technologiques pour aller chercher les problèmes et ramener chez lui. Tu as d'autres combats que tu cherches, c'est à cause de ce que tu entends, cause de ce que tu vois, de là où tu amènes tes pieds, des relations que tu fais. Dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. L'autre avantage, avoir l'amour du soi aide à avoir confiance dans les relations. Parce que tu sais qui je côtoie, tu seras capable. Moi, je connais des gens tout autour de lui. Il sait définir chaque personne dans sa relation. Il dit, tel est ceci. Qu'est-ce que je reçois de lui? Des positifs, ça. J'évite ça. Tel. Mais toi, tu prends seulement, viens. Parce que tu veux dire, non, moi, je sais bien vivre avec les gens. Moi, je suis bien entouré. Mais en soi, c'est toxique pour toi. Que Dieu nous aide. Et notre avantage, c'est faire des choix qui cadrent avec nos valeurs. Quand quelqu'un, il a l'amour pour lui-même là, ce dialogue intérieur va lui dire, écoute, tel est bon pour toi, tel n'est pas bon. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur en avait beaucoup de disciples, mais il s'est retrouvé avec 12 apôtres. Parce qu'au moment où il dit, vous buvez mon sang, vous mangez ma chair, tous sont partis. Il n'était pas bon pour eux. Il regarde, il dit, parmi les 12, il y a un traître. Personne ne pouvait croire. Judas était encore là. Il restait 11. Mais parmi les 11, il y avait encore un qui devait le nier. C'est-à-dire, on réduit encore, on redescend à 10. Mais ça n'a pas fait que le Seigneur rejette Pierre. Non. Un jour, il a dit, tous ceux qui sont avec nous ne sont pas pour nous.
C'est là où je dis même à l'église, ce n'est pas le fait qu'on ait autant de nombre de membres que l'église est grande. Le Seigneur regarde, il sait qui est avec lui. Le Seigneur regarde, il sait qui vient le chercher. Le Seigneur regarde, le Seigneur il voit, il se pose des questions, il se dit, mais comment ça se passe? Faire de bons choix qui cadrent avec tes rêves, avec tes valeurs. C'est pourquoi le monde dit, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Paul a dit, je me suis fait païen au milieu des païens, mais dans quel cadre? Dans le but de les amener à Christ. Non, non, les païens ne sont pas tes ennemis. Le seul ennemi que tu as, c'est le diable. Et le diable qui utilise le monde et les hommes méchants. Mais si tu as l'occasion d'amener Christ, tu dois témoigner les bienfaits, la parole de Dieu envers ces gens. Parce que moi et toi, on était aussi étrangers à la vie de Dieu. C'est ces hommes que Dieu a utilisés pour nous ramener dans sa présence. Et nous devons être utilisés pour ramener les autres. Ce n'est pas le fait que la personne est païen, il est ton ennemi. Et tu l'ignores même. Des fois, je me demande quand on te dit, tu connais tel... il est ton frère, il est de ton pays. Parce qu'il est musicien profond, on te demande, tu connais tel musicien profond, il dit, je ne le connais pas. Ça, c'est un mensonge. Comment tu ne peux pas connaître ton frère? Est-ce que le fait qu'il est dans les péchés, qu'il est devenu mauvais, pour toi, de les connaître? Non, ce n'est pas un péché de connaître. D'ailleurs, si tu dis que tu ne connais pas ça, ça ne fait pas partie de la critique, parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible s'arrête là. Il n'a pas dit bonne connaissance ou mauvais. Mais quand on dit de ne pas manger le fruit de l'arbre, il dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est important de savoir le mal pour le fuir, de savoir les gens qui sont dans le mal ou qui véhiculent le mal pour se préserver d'eux, pour les gérer et pour se protéger, mais aussi de savoir les biens, les gens qui sont dans le bien pour bénéficier d'eux. Tu peux dire, tu connais? Non, je ne connais pas. Oui, c'est bon. Mais est-ce que les connaître, c'est un péché? Que dirons-nous plutôt des gens, que dira-t-il des gens qui, lui, il a un frère qui est pasteur, mais lui-même c'est un païen, ou bien il est musicien de la musique profane, il est de la musique profane. Est-ce que tu veux que les liens de famille se coupent? Est-ce que la Bible le dit? Non. Et si tu trouves ce pasteur-là en train de parler avec son frère, il les reçoit dans la famille, ils sont en train de... Tu dis, mais lui, le pasteur, comment il est avec... Mais c'est son frère. Parce que tu as l'amour du soi, tu sauras faire cette différence-là à cause du dialogue intérieur. Autre avantage, faire de nous de meilleurs parents. Quand tu as l'amour du soi, tu comprendras que je suis passé par l'enfant. Chers parents, voyez les enfants que nous avons aujourd'hui. Nous sommes passés par là. Il y a la différence, c'est le temps qui est devenu mauvais. Oui, autre différence, c'est que vous avez la grâce d'avoir les moyens et le cœur là de donner à vos enfants ce que peut-être nos parents n'avaient pas les moyens et ce cœur-là. Le contexte est différent. Et beaucoup d'amour pour ces enfants-là. Vous aussi les enfants, comprenez. Des fois quand les parents ils sont trop derrière vous parce qu'ils sont passés dans des situations, ils ne veulent pas que vous puissiez aller là-bas. Ne faites pas trop les sages. Enfants, écoutez. Obéissez à vos parents si vous voulez vivre longtemps. Dernier avantage, incidence de l'amour du soi, c'est mieux résoudre les conflits. Quand quelqu'un il a déjà l'habitude de parler avec lui-même, il sait déjà comment il résout ses propres conflits. Il peut résoudre son conflit avec une autre personne ou bien le conflit de deux personnes. Il sait. Parce qu'il sait déjà que non, j'ai résolu ce problème. Bien aimé, je vais terminer cette prédication par quelques conseils pour intégrer l'amour de soi dans notre quotidien. La première des choses, commencez votre journée à vous parler de façon positive. Il y a une pratique que nous faisons en psychologie. On dit, parle à toi-même. Va devant le miroir. Parle à cette personne-là. Si tu veux aimer l'autre, si tu veux cultiver tu reconnais que non, moi je ne sais pas parler bien aux autres. Elle a l'habitude de faire des pratiques. Toi, celle à la maison, là, tu te mets devant le miroir, tu commences à parler. Hein? À parler. Vous voyez, même les couples là, ils se sont dit les bonnes choses seulement devant les gens, à l'église ou devant l'autorité civile. Mais depuis là, il n'y en a plus. Une femme qui ne sait pas dire de bonnes choses à son mari, un mari qui ne sait pas dire de bonnes choses à sa femme, mais quand la sœur trouve qu'il y a un homme, une autre sœur parle bien à son mari, ça crée un problème. Quand l'homme tout, ça crée un problème. Mais qu'est-ce que vous faites? Commencez votre journée en vous parlant de façon positive. Personnellement, dans l'intimité, dans la famille, parlez-vous bien. Vous savez, il y a des maisons toxiques. Les gens se réveillent déjà en colère. Comme moi, j'ai l'habitude de poser la question. Comment tu quittes là, tu viens de sortir de la nuit, tu es réveillé, tu es en colère. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit?
Tu étais où la nuit là? Tu te réveilles le matin, quelqu'un dit déjà, moi je ne fais pas de blagues aujourd'hui, je ne me suis pas bien réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Parce que tout le monde sait que la nuit, c'est quand tous les muscles, les nerfs sont en relaxation. Mais toi, c'est encore plus grave et, comment dirais-je, tendu. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait la nuit? Tu es suspect? L'amour du soi, qui est la source de l'amour du prochain, là où l'amour du prochain trouve ses racines, fait que quand quelqu'un se réveille le matin, il doit commencer sa journée à trouver de bonnes façons de parler aux autres, de façon positive pour lui-même, pour les autres. Deuxième chose, donnez-vous le droit d'apprendre de vos horaires. Quand tu as des erreurs faites, vous savez comment moi je définis une expérience? Une expérience, c'est l'ensemble des erreurs accumulées et corrigées. Je fais une erreur aujourd'hui, ça fait partie de l'apprentissage. J'accumule ça, j'assume et je corrige ça. Ça fait... Quand quelqu'un te dit j'ai l'expérience, il y a une partie des choses qu'il a fait, ça réussit. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a des ratés. Mais il s'est donné la chance parce qu'il a l'amour, il croit à lui-même, il a de l'estime pour lui. Il dit je vais encore essayer. De la même manière que tu te donnes cette chance-là, donne aussi aux autres. Ne soyons pas trop sévères envers nous-mêmes. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas gentils envers eux-mêmes. Moi, on me disait ça. Moi, je passais tout mon temps, c'est pas penser aux autres, à faire des choses pour les autres. Et je disais à un homme de Dieu, je dis à Berger, je pense, dernièrement, je dis, faites attention. Les gens, ils arrivent à un moment donné, ils prennent les bienfaits qu'on accomplit dans leur vie, qu'on fait pour eux, ils prennent ça comme des acquis. Les jours où tu seras en difficulté de les faire, ils pensent que tu as manqué à un devoir. Non, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, n'abuse pas de l'autre. Quand la personne te fait du bien, c'est pas que non, c'est devenu un acquis, un droit pour toi. C'est l'amour qui le conduit à le faire. Alors aime la personne, sois reconnaissant. Que Dieu nous bénisse. Parce que tu te donnes le droit d'apprendre de tes erreurs. C'est une bonne chose. Reconnais aussi tes émotions et apprends à les exprimer de façon saine. Il y a des gens qui implosent. Il y a d'autres qui explosent. Mais tu sais, ça dépend de quand est-ce que tu dois imploser, de quand tu dois exploser. Moi, je vais te dire, sois dans les dés. Ne sois pas trop de quelqu'un qui explose toujours. Hein? C'est comme chez nous, dans notre pays, là, il y a une tribu, là, les Bangala. Ils sont chauds, allez, ils s'explosent. Mais d'autres, ils sont mous. C'est comme je ne sais pas si tu seras avec moi. Les autres, ils sont mous. Les autres, là, ils sont mous. Il y a des autres, ils sont moins bruyants, moins mous. Donc, moi, je te demande de se faire un peu de mélange, mais de trouver les bons moments. Quand est-ce que je dois exploser? Quand est-ce que je dois imploser? Parce que même le Seigneur, il en a fait. Jean chapitre 8, on l'amène une femme. Tout le monde avait explosé. On doit les lapider, on doit les lapider. Le Seigneur était calme, il était en train d'écrire. Mais dans son cœur, il savait que la dame était dans le mal. Il n'explosait pas. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Reconnaître ses émotions. Chaque matin quand tu te réveilles, tu dois travailler sur tes émotions. Parce que ça ne doit pas affecter les autres. Quatrième chose, faites confiance en votre capacité de prendre de bonnes décisions. Or, pour prendre une bonne décision, il faut passer par un bon choix. Pour faire un bon choix, il faut passer par une bonne réflexion. Il y a des gens qui font une bonne réflexion, qui échouent dans les choix, et qui échouent dans les décisions, qui échouent dans l'exécution. Tu verras une autre personne, il fait bonne réflexion, bon choix, bonne décision, il échoue dans les choix. Dans la bon choix, bonne décision, mais il ne l'exécute pas parce qu'il néglige. Faites attention. Faites de votre santé et de votre bien-être une priorité. Si vous avez l'amour pour vous-même là, votre santé en général, esprit, âme et corps, le spirituel et le physique, ça doit être votre priorité. Quand c'est votre priorité, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas commencer à vous laisser par des choses toxiques ou des gens toxiques, des moments toxiques. On dit, je préserve ma santé spirituelle. Je ne vais pas m'essuyer. Je ne vais pas me séparer avec Dieu. Je ne vais pas choquer Dieu. Je prends ma santé physique. Je ne vais pas tomber malade. Je ne vais pas. Ah, une telle personne, tu vas ouvrir ma compagnie chez telle personne. Je dis non, non. Désolé. Je ne saurais pas aller là-bas parce que j'ai l'impression que sa façon de parler, sa façon de faire des choses, moi ça me choque, ça choque ma foi. J'ai l'impression que le temps qu'on va aller passer la journée là-bas, ce sera la distraction. Je ne vais pas aller. Je préfère rester chez moi. Parce que je sais cette capacité à voir venir les choses. Fréquentez des gens avec qui vous entretez des relations positives. C'est important. Septième chose,
Prenez conscience des types de contenus auxquels vous vous exposez et de l'effet qu'il a sur vous. Les types de contenus. Je m'expose en quoi devant la télévision? C'est pourquoi il y a des religions, il y avait des mouvements chrétiens, quand c'est arrivé, des églises qui ont commencé, ils ont même interdit à les fidèles de regarder les télévisions. Ils avaient raison, mais je sais qu'ils sont déjà dedans. Parents, faites attention à ce que les enfants regardent. Vous savez, vous les parents là qui ont l'habitude de laisser les enfants avec des téléphones parce qu'ils dérangent, il faut qu'on les laisse. Vous cultivez quelque chose, l'enfant, il n'a pas encore l'intelligence de choisir les bons. Il est conduit par l'instinct. C'est l'instinct. Même, il va crier si je l'ai ravi. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir? Il y a un temps pour tout. D'ailleurs, physiquement, tu es en train de détruire la vision de l'enfant à cause de la lumière bleue de la technologie. Et spirituellement, qu'est-ce que l'enfant est en train de recevoir dans ça? Malgré qu'il y a des outils de l'éducation, des choses spirituelles pour les enfants ils sont dans... Toi, tu n'es même pas là. Comme l'enfant t'a laissé calme, tu dis, bon, lui, s'il prend le téléphone, il me laisse calme. Qu'est-ce qui est important? C'est ta paix ou c'est l'éducation de l'enfant? Comment tu réfléchis sur ça? L'amour du soi pour cet enfant-là, c'est situé en quoi? Qui te laisse en paix? Reconnaître vos forces et vos limites, c'est très important pour l'amour du soi. Ne te trouve pas trop, c'est toi qui es l'héros. Non, ça te limite. Parce que là où tes limites commencent, pour l'autre, ça commence. C'est ça la liberté. 9e chose, faites les points sur vos valeurs. Évaluez toutes choses, chaque pas de votre vie, chaque décision, chaque acte que tu poses, chaque conséquence que tu vis, évaluez toutes choses. 10e chose, prenez le temps pour faire le plein d'énergie physique, émotionnelle et mentale. C'est très important. Prenez le temps. Il arrive que notre Dieu est dépouillé de tout. Si le plan spirituel, tu sens que tu en baisses, fais le plein. Il dit, veillez prier afin que vous ne tombez pas en tentation. Luc chapitre 22, 44. Jusqu'à la fin. Fais le plein. Il dit dans Ézéchiel 3, il dit, avale les rouleaux. Fais le plein. Dans Timothée, il dit, garde les dépôts qui sont en toi. Si le plan spirituel, c'est important parce que 3 Jean dit, j'aime que tu sois en bonne santé, que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme, bien-aimé. Fais le plan de la santé mentale. Et le temps de te défouler, le temps de relaxer. C'est très important, c'est les week-ends, en famille. Faites-vous trouvez-vous des moments en famille, les moments d'humour. Il y a des familles comme ça. Tu vois la maman, tu vois les papas, ils sont toujours furieux. Mais vous avez créé cette maison-là pour quelle raison? Vous avez cet enfant-là pour quelle raison? Parents, maman, papa, dis-moi la dernière fois que tu as été avec les enfants au tapis là, jouer avec eux. C'était quand? Dis-moi la dernière fois que tu as fait des blagues. Il y a un autre. C'est une maman qui dit à sa fille, dit, je ne suis pas ton ami. Oh, tu n'es pas ami de ton enfant, tu es ami de qui? C'est que si les fruits de tes entrailles, tu ne peux pas appeler ça ami. Tu es ami de qui? Tu es ami de qui? Un homme qui n'est pas ami de sa femme, mais il a des amis dehors. Une femme qui n'est pas amie de son mari, il a des amis dehors. Ça, c'est un problème. Il y a un problème. Prenez le temps de faire des pleins d'énergie physique. Paul dit à Timothée, dit l'exercice corporel est utile pour peu de choses. Il n'a pas dit que ce n'est pas utile. Je t'envoie, aie l'habitude d'exercer ton corps. Un autre dit, mon travail là que je fais, ça demande beaucoup d'énergie, c'est de l'exercice. Non, l'exercice physique a des principes, il a des règles. Demande aux gens qui vont dans les salles de gymnastique, là, ils vont te dire, on ne court pas qu'à vaïk. Non, non. La dernière chose que j'aimerais te dire, acceptez les hauts et les bas, car l'amour de soi est un cheminement qui sera différent d'une journée à l'autre. Ça peut venir les hauts, ça peut venir les bas. Ça peut venir les hauts, ça peut venir les bas. Je prie Elohim là où tu es, que tu comprennes, que tu prennes le temps de réfléchir. La Bible te dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que la question serait de savoir, parce qu'on me demande de donner à l'autre l'amour que j'ai pour moi-même, est-ce que tu as l'amour pour toi-même? C'est pourquoi ce jour-là, prie au Seigneur, que nous puissions voir en quoi consiste même cet amour envers soi-même. L'amour envers soi-même consistera à ce que tu fasses des bonnes réflexions entre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Tout m'est permis. Je suis au Canada, là où la liberté, ce que j'appelle les chemins spacieux qui amènent à la perdition. Mais qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Parce que je ne veux pas me détruire, parce que je veux me préserver, parce que je ne veux pas rater le ciel. Où est-ce que je dois mettre mes pieds? Qu'est-ce que je dois entendre? Avec qui je dois passer des moments de vie? Je dois côtoyer qui? Comment je dois vivre? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire au Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour rester dans l'intimité avec Dieu? Ce sont ces questions-là qu'un homme qui a l'amour pour lui-même, là, il se pose. Qu'est-ce qui est mauvais pour moi? Qu'est-ce qui est toxique? Qu'est-ce qui est négatif? Qui n'est pas une bonne personne pour moi? Qui?
Sinon, le Seigneur allait avoir tous les disciples et les diables autour de lui. Il a même dit un jour à Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Il y a des gens que tu dois chasser loin de toi. Il y a des endroits que tu ne peux pas. Il y a des milieux où tu ne peux pas côtoyer parce que tu vois seulement que non. Parce que j'ai l'amour pour moi-même, là, je me préserve. Je suis bon avec tout le monde, mais je ne te côtoie pas. Tu peux appeler ça orgueil. Moi, je me préserve. Vaut mieux que je me préserve, que je me détruise, que je m'expose, parce que je connais mes faiblesses. C'est alors que quand je cultive cet amour-là pour moi-même, c'est cette dose-là. Si j'en ai des comprimés d'amour, on me dit de donner à l'autre des comprimés. Parce que je ne veux pas qu'on me parle comme ça, je ne veux pas parler à l'autre comme ça. Parce que je ne veux pas qu'on me critique, je ne veux pas critiquer l'autre. Parce que je ne veux pas qu'on me fasse du mal, je ne veux pas faire du mal aux autres. L'amour du soi bannit l'égoïsme, bannit l'égocentrisme, bannit le narcissisme. Elohim et Dieu, merci pour ce moment. Bénis quiconque qui va écouter cette parole. Bénis la vie de chacun de nous. Que la gloire te revienne. Nous te recommandons la suite de cet enseignement sous ta grâce, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu acclames le Seigneur là où tu es. Et nous remercions le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Que Dieu te bénisse de partout où tu nous as suivis. Abonnez-vous sur notre chaîne. Partagez cet enseignement avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Nous nous réunissons dans ces missions évangéliques vie chrétienne. Mercredi à 18h, de 18h à 19h. Vendredi, nous avons notre chambre de prière à partir de 22h à minuit. Samedi, il y a la réunion de la jeunesse à 18h, de 18h à 19h30. Et dimanche, notre guide d'adoration, c'est 10h30. Toujours en ligne. Le lien est sur notre page de description. Et tu peux t'abonner et utiliser ces liens-là. C'est à l'heure du Canada. Pour le moment, nous sommes à 6h d'écart ou 7h avec d'autres villes par rapport à là où vous vous situez. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Que Elohim soit avec vous. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom.